Je m'appelle Daphné Kaufmann, je suis directrice et fondatrice des ateliers 62 et j'anime également les ateliers d'écriture créative. Bonjour, je suis Jean-Baptiste, je suis prof de piano et d'accompagnement de chanteurs aux ateliers 62. Je m'appelle Camille, je suis le professeur de technique vocale aux ateliers 62. Alors moi je m'appelle Valentin Gevrez, je suis professeur de guitare et de workshop aux ateliers 62. Alors moi c'est Milena, je suis donc en ce moment professeure aux ateliers 62. Je suis une jeune intermittente du spectacle. Alors je m'appelle Kishan Samouye, je suis guitariste classique, guitariste électrique et bassiste au sein de plusieurs formations comme de la comédie musicale. Je dirige l'atelier théorie de la musique. J'enseigne les arts plastiques et je suis professeure depuis quelques années au sein de structures comme le Musée des Arts Décoratifs, le MAD, et l'Atelier 62 depuis aussi quelques années. Être prof dans un lieu qui n'est pas une école nous permet beaucoup plus de liberté et ça permet surtout de ne pas noter les élèves parce que les élèves sont beaucoup plus qu'une note. Du coup, être prof dans un lieu qui n'est pas une école, c'est mettre un peu l'élève au centre de tout. Le but, ça va être un peu de les prendre en charge et de leur dire que écoute, c'est pas grave si le système scolaire te convient pas. Il y a des lieux qui sont dédiés à ta façon d'être, à ta façon de penser, et c'est tout aussi bien. Il y a un rapport plus intime avec les élèves. C'est guidé, dirigé comme une structure familiale en fait, et ça change un petit peu du reste des structures scolaires. C'est super parce qu'on a une relation avec les élèves. On est certes leur professeur, mais il y a vraiment quelque chose... Il y a un partage qu'il n'y a pas vraiment ailleurs, une simplicité dans le discours. Ils ne se sentent pas forcément sous une autorité vraiment scolaire, quoi. Ça offre une grande liberté, aussi bien au niveau de la pédagogie que du contenu. Et du coup, maintenant, c'est ce que je fais, c'est de donner un espace de liberté et d'essayer de transmettre ce goût de la créativité à travers des processus cohérents. Beaucoup plus intéressant par rapport au contact avec les élèves qui permet de travailler plus en profondeur et de manière plus personnalisée avec chacun des profils. Il y a des avantages parce qu'on est dans des lieux souvent spécifiques pour les arts plastiques par exemple. On se retrouve dans des locaux où on a aussi un public très intéressé par tout ce qui est artistique, art plastique et qui viennent aussi pour le plaisir et à la fois pour se former, pour passer des concours ou préparer des dossiers par exemple. La particularité de mes ateliers d'écriture, c'est déjà de libérer l'écriture de la formalité scolaire ou administrative pour la rendre beaucoup plus créative. C'est-à-dire que chacun est libre d'écrire à sa manière et surtout de découvrir son propre style, sa propre voie d'écriture au travers de plusieurs exercices. On va favoriser tout ce qui est pratique artistique puisque c'est quelque chose qui est prédominant un peu dans notre monde et c'est ce qui peut permettre à un élève d'être plus en paix avec lui-même. Ça apporte, il y a beaucoup de qualités, beaucoup d'avantages à faire des pratiques artistiques, notamment la sérénité. Je dirais que c'est un doux mélange entre pas mal de fou rire et beaucoup de sérieux et de travail. Et je vais revenir toujours sur cette chose-là, sur l'intimité, c'est-à-dire que tous mes élèves me racontent leur vie. Je pense que c'est une petite particularité. C'est pas une école. C'est pas une école et puis qu'on a un public assez différent quand même des écoles plus standards. Du coup, c'est assez intéressant pour d'aborder des sujets comme la musique en ce qui me concerne avec eux. Parce que ça peut les aider à aller mieux dans leur vie de tous les jours, à prendre confiance en eux et peut-être à découvrir des choses qu'ils auraient peut-être pas découvert dans d'autres milieux, d'autres écoles. Ce que je propose dans mes ateliers, c'est toujours des processus que j'ai fait sur moi-même ou avec mes amis. C'est de chercher à être créatif avec ce qui nous entoure au quotidien. C'est mon angle d'attaque favori. Et du coup, c'est ce que j'essaie de transmettre. Ça a été mon propre processus de recherche de créativité que j'essaie de transmettre. Donc on voit tout ce qui est théorie de la musique en passant donc par de l'ear training, de la lecture de partitions et de la compréhension de l'écriture de ces partitions.
Alors avant d'être prof, je suis écrivain et romancière, autrice de 3 livres publiés aux éditions Intervalle, et ça me permet de connaître justement cette particularité de l'écriture de fiction et de pouvoir à mon tour transmettre cette manière d'écrire aux élèves qui participent aux ateliers. Je suis musicien professionnel, j'officie en tant que claviériste, pianiste et aussi bassiste dans diverses formations. J'ai un profil assez éclectique, j'aime beaucoup de choses, du coup ça se ressent aussi dans les projets que je fais. Je suis chanteuse lyrique. Je suis musicien dans des projets de musique actuelle, comme le projet RED, R-E-Y-D. J'ai aussi mon projet à moi, le Valentin Gevrez Project. Je suis issu du CRR de Paris, Conservatoire à rayonnement régional, dans divers projets de ce milieu-là. Je suis comédienne dans 2 troupes de théâtre et j'ai monté ma compagnie aussi parce que j'ai écrit un seul en scène. Puis je suis chanteuse dans des groupes et je fais aussi des concerts dans des bars. Je fais aussi de l'animation d'anniversaire pour enfants. Je fais aussi de la diffusion et de la production, de la communication. En bref, toutes les petites casquettes d'un intermittent du spectacle. À part les cours que je donne, je suis donc bassiste et guitariste au sein de plusieurs troupes de comédie musicale. Je fais aussi beaucoup de direction musicale dans ces mêmes troupes et des cabarets. Je peins pour moi aussi, je réalise des toiles aussi et des expositions de temps à autre à partir d'un travail personnel que j'ai entrepris depuis quelques années. Ce que j'adore dans l'état d'esprit des ateliers 62, c'est que ce n'est pas l'école, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la maison, et donc la parole se libère, et notamment la parole des jeunes se libère, et moi ça me permet d'échanger avec eux, et j'ai beaucoup de choses à leur apprendre, mais eux ils ont énormément de choses à m'apprendre, et quasiment de manière quotidienne, j'apprends des tas de choses grâce à eux. Ce qui est cool avec les ateliers, c'est qu'il n'y a aucun jugement, aucun a priori, et du coup on va prendre un peu les personnes qui se présentent comme une autre. C'est vraiment très bienveillant. Le fait de se dire, bon bah, écoute, on va se concentrer sur toi avant de t'imposer quoi que ce soit. C'est une qualité qu'on retrouve très peu dans notre monde aujourd'hui. Le fait que grâce à cette intimité, justement, ils sont eux-mêmes et dans le but de devenir, pour la plupart, pas pour tout le monde, des artistes qui vont leur ressembler. Pas des artistes qui vont être des stars ou qui vont subir la pression de la société. La simplicité, la bienveillance, la curiosité. J'aime cet engouement qui émane de toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet. Et je trouve ça merveilleux, la capacité de Daphné à réunir des gens avec une envie qui n'est pas comme les autres et qui est dans le sens du bien commun, de l'amélioration, du bien-être des élèves. J'aime vraiment adapter mon enseignement à chacun des élèves, contrairement à un enseignement plus classique qui est beaucoup moins adaptatif et qui permet moins à tous les élèves de comprendre. On laisse libre un peu l'élève de se trouver à travers des propositions de cours et qui lui donnent l'envie de progresser, de continuer. N'hésitez pas à venir essayer un cours d'écriture créative. C'est pour tous les âges, collège, lycée, jeunes adultes. Ça va vous permettre de reprendre confiance, mais surtout de vous amuser et de vous exprimer grâce aux mots. Vraiment, c'est hyper sympa. Altruiste, on va vraiment construire quelque chose en fonction des envies, en fonction des besoins. Les ateliers 62 sont altruistes parce qu'ils mettent au centre la personne en question. Beaucoup plus d'ateliers 62 dans tout Paris, dans toute la France, dans toute l'Europe et dans tout le monde. Voilà. Ouverture d'esprit. J'espère que le monde sera peuplé de lieux qui essayent de faire autrement dans l'intérêt de tous. Mon mot, ce serait plus la créativité. Merci d'être là au milieu d'élèves sympathiques, jeunes et motivés.